Lundi 30 décembre 2024, dernier lundi de l'année, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue aux informations, les titres. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM a revendiqué le rapt de Amadou Adital, calife général de la confrérie musulmane de la Tidjania de Nioro et pose des conditions pour sa libération. Les détails dans cette édition. Le parti Nouvelle Vision pour le Mali, dans un communiqué, annonce l'enlèvement de son président par des hommes armés non identifiés. Les marchés de poulet, comme celui de la pomme de terre et de bananes plantains, sont suffisamment fournis en cette fin d'année. Mais malheureusement, pour les vendeurs, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué du groupe Renouveau. Le groupe Renouveau informe l'opinion publique nationale qu'une fausse information relative à une supposée opération de vaccination menée par le Centre de développement des vaccins CVD Mali circule actuellement sur les réseaux sociaux. Cette fausse information, diffusée sur une fausse page Facebook attribuée à Renouveau FM TV, n'a autre but que de créer le buzz en dénigrant des structures réputées sous les identifiants des organes de presse bien cotés. Nous démentons catégoriquement cette allégation sur un supposé vaccin expérimental fait par CVD Mali et dénonçons fermement toute tentative visant à nuire à la réputation de nos médias. Le groupe Renouveau affirme qu'aucune publication ou diffusion de cette nature n'a été faite par Renouveau FM TV sur CVD Mali, qui est une structure malienne réputée pour son sérieux et sa rigueur. En conséquence, nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne utilisant nos identifiants pour propager des informations erronées. Nous invitons nos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs à la vigilance et à se référer exclusivement à nos canaux officiels pour des informations fiables. Fait à Bamako et signé par l'administrateur général du groupe Renouveau, Markache Dao. La première édition de la Nuit du citoyen organisée par le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a eu lieu le samedi 28 décembre 2024. 108 personnes, dont la promotrice du complexe scolaire Aloukoné et présidente des promotrices d'écoles privées du Mali, Camara Nana Kadija Kone, ont reçu des distinctions. Il s'agit, à travers cette initiative, de rendre hommage aux citoyens exemplaires et encourager l'engagement patriotique des citoyens. Bakariam Sidibé, Ibrahim Dao, compte rendu. Ils sont au nombre de 108 personnalités composées d'hommes et de femmes à recevoir des distinctions pour engagement patriotique dans 4 catégories, à savoir l'excellence en engagement citoyen, femmes citoyennes, entrepreneuriat et de redevabilité financière citoyenne. Par cette action de reconnaissance, le ministre chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne magnifie et valorise la citoyenneté sous toutes ses formes en mettant en lumière des personnes qui se distinguent par leur engagement dans divers domaines. Monsieur le ministre, en organisant l'année du citoyen, vous confirmez votre conviction que j'essaie déjà pour la promotion de la citoyenneté. Vos différentes activités en attestent. À l'endroit des lauréats qui sont distingués ce soir, j'adresse par anticipation, au nom de mes collègues du conseil communal, mes vives et chaleureuses félicitations. Engagée dans la promotion de la citoyenneté dans la commune rurale de Kalabankoro, Camara Nana Kadija Kone, promotrice du complexe scolaire Aloukoné et présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, fait partie des lauréats de cette première édition de la Nuit du citoyen. Des distinctions qui suscitent chez ces heureux bénéficiaires le sentiment d'un devoir patriotique rempli. Je ne le mérite pas en tant que promotrice d'école ou présidente d'une association, mais beaucoup plus en tant que citoyenne engagée.
sous multiples formes pour l'amélioration de la qualité de vie de notre communauté, de Kalabankoro et le Mali tout entier. Ce titre est dédié à toutes les femmes battantes du Mali, à toutes les promoteurs et promotrices du Mali, à tout le monde scolaire, à toute la population de Ségou dont je suis originaire, à tous les partenaires de l'école malienne, notamment le groupe Renouveau et à toute ma famille. Je ne saurais terminer sans remercier le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta et son gouvernement, et leur demander de perpétuer cette action, car c'est une source de motivation et d'encouragement. Le ministre Fomba, engagé de faire la citoyenneté un pilier essentiel du développement, a félicité les lauréats et les a invités à maintenir la même dynamique afin qu'ils puissent servir d'exemple pour d'autres personnes. Cette rencontre aujourd'hui, c'est vraiment une cérémonie juste pour dire merci à tous ces acteurs-là qui ne sont pas dans cette salle, vous qui les représentez, pour leur dire qu'il faut continuer et c'est sur cette seule voie que nous pourrons apporter le changement dans notre pays. Dans toutes les grandes nations, il y a eu des moments difficiles, pour ne pas dire très difficiles. Toutes les grandes nations ont vécu des guerres, toutes les grandes nations ont vécu des conflits. Nous le vivons, nous continuons à le vivre. Mais dans ces grandes nations, à un moment donné, un acteur ou des acteurs sont venus pour dire stop, il faut changer la dynamique. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des autorités qui ont dit stop, il faut changer la dynamique. À noter que les 108 personnes honorées lors de cette première édition de la Nuit du Citoyen ont été sélectionnées dans les 6 communes du district de Bamako, les communes de Kalabankoro, Mandé et de Kati. Vivement la prochaine édition. L'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali a tenu ce lundi une conférence de presse à la DIRPA pour annoncer la première édition de la semaine de cohésion armée-nation. Cette initiative vise à contribuer de manière significative à la consolidation et au renforcement des liens entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Les détails avec Amadou Diarra et Mantala Ouattara. En collaboration avec la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, l'amicale des anciens élèves du Prytanée militaire du Mali organise la première édition de la semaine de cohésion armée-nation qui se déroulera du 10 au 21 janvier 2025. Cette première édition s'inscrit dans le cadre de la fête de l'armée et a pour but de renforcer les relations entre les forces armées et la nation. Il s'agit pour nous réellement de déconstruire tout ce qui est narratif construit par les terroristes et autres, et surtout, comme on appelle, les forces du mal contre notre pays. Il s'agit aujourd'hui d'une symbiose parfaite entre la population et l'armée. Pour cette première édition de la semaine de cohésion armée-nation, plusieurs activités sont prévues afin d'encourager la participation des citoyens et de renforcer ces liens essentiels. Une activité est bien entendu délocalisée au niveau de la région de Koulikoro. C'est la première activité qui va commencer le 10 janvier. Donc ce premier projet va consister à faire l'éloge de nos forces de défense et de sécurité. La seconde activité est une activité qui sera menée au niveau de l'école de maintien de la paix avec pour thème creuser de l'unité nationale. Et ce thème-là sera débattu en plénière. La troisième activité consiste à faire une porte ouverte au niveau du musée des armées. La dernière activité qui aura lieu le 19 janvier, c'est une activité de cross-country. Une activité de cross-country qui sera civilo-militaire et avec différentes catégories de personnes, les minimes, les seniors et les cadets. La semaine de cohésion armée-nation est une initiative de grande importance qui mérite le soutien de toutes les couches de la population. C'est important de renforcer le lien armée-nation pour que ce peuple-là puisse se retrouver, pour que cette nation puisse être une et indivisible. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui.
Le slogan retenu pour cette année est « Unité et engagement pour un Mali fort ». Les recommandations formulées à l'issue de cette première édition de la Semaine de cohésion armée-nation contribueront à renforcer les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il est à noter que l'amicale des anciens élèves du Britannique militaire du Mali compte plus de 3000 membres, civils et militaires, issus de différents domaines sociaux professionnels. L'insécurité persiste dans la ville de Bamako. Le président du parti Nouvelle Vision pour le Mali en a fait le frais le samedi dernier. Alors qu'il s'apprêtait à animer un point de presse, il a été enlevé par des hommes armés non identifiés dans les environs du centre du secteur privé à l'ACI 2000. Assistant Diallo. Le président du parti Nouvelle Vision pour le Mali, NVPM, a été enlevé par des hommes armés non identifiés en plein centre-ville de Bamako, précisément au quartier d'affaires ACI 2000. En effet, dans un communiqué en date du 29 décembre, son parti Nouvelle Vision pour le Mali a annoncé l'enlèvement de son président. Le communiqué confirme que cet incident a eu lieu au centre du secteur privé entre 9h et 10h où Nabila Ibrahima Togola devait animer un point de presse. Les ravisseurs seraient des individus armés non identifiés à bord d'un véhicule gris, vitres teintées, selon toujours son parti, qui ajoute aussi que le président a été conduit vers une destination inconnue. Au moment de publier ce communiqué, ni la famille, encore moins son parti, n'ont aucune idée de où se trouve M. Togola. Tout en condamnant cet enlèvement, le NVPM demande aux autorités l'ouverture d'une enquête pour cerner les contours et traduire les auteurs devant la justice. Par la même occasion, le NVPM invite les autorités à prendre des dispositions pour une plus grande sécurisation des responsables politiques. Les ravisseurs du chef religieux Amadou Adital connus. Quelques jours après son enlèvement, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JINIM a revendiqué le rapt de Amadou Adital, calife général de la confrérie musulmane de la Tidjania de Nioro, enlevé le jeudi dernier de retour d'une manifestation religieuse. Explication, Aminata Bachou connaît. En effet, dans un audio qui circule sur les réseaux sociaux, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JINIM, affilié à Al-Qaïda, revendique l'enlèvement du chef religieux Amadou Adital. Interrogés séparément, deux sources locales font la même traduction en français. Les auteurs du RAF considèrent comme adversaire le calife général de la confrérie musulmane de la Tidjania de la localité malienne du Nioro. Il est accusé d'être dans le camp de l'État malien et non du côté des djihadistes. Le JINIM dénonce également le déploiement des combattants du groupe russe Wagner sur le terrain et les atrocités contre les populations civiles. Pour libérer le leader religieux, les djihadistes veulent qu'il prenne l'engagement de rompre ses relations avec les autorités maliennes. Le calife a été kidnappé jeudi alors qu'il circulait dans son fief situé non loin de la frontière mauritanienne. L'homme a toujours prôné la paix, la non-violence et la pratique d'un islam modéré. Sa confrérie religieuse est très implantée en Afrique de l'Ouest. Religion toujours. Les imams Maï Ouattara et Abdoulaye Koïta ont été convoqués par le pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité ce lundi après-midi. Cette convocation fait suite à des publications des parties de prêche de ces imams sur les réseaux sociaux en lien avec la célébration des fêtes de Noël et du Saint-Sylvestre, communément appelé 31 décembre, qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Selon certaines sources, les deux imams ont regagné leur domicile après leur audition. Cette affaire n'est pas terminée pour autant puisque les deux imams sont convoqués à la même juridiction demain mardi. Par ailleurs, la 12e session du conseil d'administration de l'agence de promotion touristique du Mali s'est tenue ce lundi 30 décembre 2024. Cette session budgétaire a été l'occasion d'évaluer les performances de l'exercice 2024 tout en examinant les projections financières pour 2025. Lolma Dibati.
Cette 12e session du conseil d'administration de l'APTM a permis de faire le point des avancées réalisées et de se projeter vers l'avenir avec des objectifs clairs et ambitieux. Lors de cette session, les membres du conseil ont d'abord pris le temps de dresser un bilan exhaustif des activités de l'APTM au cours de l'année 2024. Un projet de budget pour l'année 2025 a été présenté à l'Assemblée avec une diminution de 6,22% du budget par rapport à l'année précédente. Chers administrateurs, de nombreux défis auxquels le tourisme malien fait face de nos jours ne sont pas insurmontables. Pour les relever, nous devons faire preuve d'imagination, de créativité, d'audace et d'innovation. C'est donc sous ces angles que le projet de budget 2025 de l'agence de la PTM est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 362 321 000 francs CFA contre 1 452 806 000 francs CFA en 2024, soit une baisse de 6,22%. Les projections pour l'année 2025 mettent en avant des stratégies innovantes comprenant le développement d'activités axées sur l'écotourisme et le tourisme durable. L'APTM envisage également de renforcer ses partenaires avec les secteurs dans la sous-région et d'investir dans des campagnes de communication modernes afin d'atteindre un public plus large. Nous allons nous orienter vers le segment porteur. Cela voudrait dire quoi? Que nous allons davantage mettre en place des politiques de communication marketing destinées à encourager ceux-là aujourd'hui qui sont en mesure de pouvoir se payer des vacances un peu partout à l'intérieur de notre pays. L'exercice 2025 va principalement être articulé autour de ces actions majeures en termes de renforcement des capacités de ceux-là qui interviennent dans le secteur du tourisme, mais également en termes de promotion du tourisme au niveau national. Donc nous nous sommes concentrés principalement sur le développement du tourisme domestique pour l'exercice 2025. Il est prévu des rencontres de haut niveau pour essayer de dégager une feuille de route dans le secteur du tourisme en ce qui concerne l'espace AES. Malgré une diminution du budget à l'APTM, le moral reste au beau fixe et l'engagement pour la promotion du tourisme au Mali demeure intact. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre chaque 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Pour commémorer cette journée, l'association Djonti Labandon, en collaboration avec Seguida Yélin, a organisé une journée culturelle et sportive sur le terrain de Boulkassoumbougou le samedi dernier. Cette journée vise à sensibiliser et attirer l'attention des autorités sur la situation des personnes vivant avec un handicap. Le point avec Zakaria Oumar Keita. Depuis plusieurs années, l'association Seguida Yélin de Abdou Koulibaly apporte son soutien à l'association Djonti Labandon pour permettre à cette dernière d'assurer son autonomie économique. Dans la continuité de cette partenariat, elles ont organisé une journée culturelle et sportive pour célébrer la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Il s'agit à travers cette initiative de montrer que les personnes vivant avec un handicap sont aussi valables que les personnes normales. Nous les handicapés, le preux, paralytiques, aveugles, petite taille, albinos, nous remercions nos autorités nationaux et internationaux de nous avoir offert cette journée pour éviter notre exclusion humanitaire. C'est la première fois dans l'histoire du Mali. Les handicapés se trouvent au CNT et même dans le gouvernement, ainsi que d'autres grands postes du pays. L'association Djonti Labandon et l'association Seguida Yélin sont devenus des partenaires. Nous collaborons ensemble. Cela fait 7 années dans plusieurs aides. Tout en rappelant la bonne collaboration entre les deux associations, le président de l'association Seguida Yélin a rassuré l'association Djonti Labandon de son accompagnement inconditionnel. La célébration de cette journée vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées et également sensibiliser les autres citoyens à leur situation actuelle dans tous les aspects de la vie.
politique, économique, social, que les autres sachent que leur handicap, ils n'ont pas acheté, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un don de Dieu, donc que les gens sachent ça. Donc nous, Sigida Yélé, nous sommes en collaboration, nous sommes en partenariat avec l'association Dontil Labadon qui est composée également des personnes handicapées. Nous célébrons ensemble chaque année leur journée internationale. Dans le cadre de ces partenariats, nous, on a eu à donner beaucoup de formations à ces personnes vivantes avec l'handicap. Également à leur tour aussi, malgré leur handicap, ils ont bien contribué à l'implantation des Sigida Yélé à travers le Mali. Ça, il faut le savoir. Outre des prestations artistiques, la cérémonie a été marquée par un match de foot qui a vu la victoire de l'équipe vêtue en maillot bleu, 2-1 contre celle en vert. En cette période de fin d'année, comme les précédentes d'ailleurs, c'est la ruée vers les marchés de volailles. Si les marchés sont suffisamment fournis, les clients se plaignent de l'augmentation des prix qui, selon les vendeurs, s'explique par plusieurs facteurs. La Sindiakité, Rokiatou, Souridamele, reportage. Les marchés de volailles sont abondamment fournis en volailles en cette veille de la fête de fin d'année où le poulet reste l'aliment de base des festivités. Plusieurs raisons expliquent la motivation du choix du poulet par rapport à d'autres viandes. Ainsi, à quelques heures de la célébration de la fête de Saint-Sylvestre, les consommateurs recherchent activement du poulet pour leurs repas familiaux. Pour les vendeurs du poulet, cette année, les prix connaissent une forte hausse. Une hausse qui s'explique par plusieurs facteurs selon les commerçants. Le marché du poulet n'est pas du tout facile cette année. Il n'y a pas assez de poulet et les clients s'y font aussi rares. Les années précédentes, au même moment, tu trouvais qu'il n'y a même pas de place pour garer ta moto. Les poulets que nous disposons ici sont très minimes comparativement à d'autres années. Et c'est ce qui augmente le prix. La cherté du marché de cette année est due à la coupure intempestive d'électricité. Les gens ont du mal à conserver leur viande et au niveau de la production, l'électricité est cruciale pour élever les poussins. Donc nous manque beaucoup pour que la production est comme il faut. Si certains clients se plaignent de la hausse des prix dans tous les marchés de poulet, pour d'autres, cette hausse se traduit par des dépenses supplémentaires pendant les fêtes. Ah mais ça flambe de tous les côtés, hein? De tous les côtés ça flambe. En tout cas on est là, on fait avec le petit moyen qu'on a pour faire plaisir à la famille, sinon c'est pas facile. S'ils doivent mettre en tête qu'ils vont gagner un grand prix, je ne pense pas si ça arrangerait et eux et nous. En somme, le marché du poulet durant la période de fin d'année connaît une dynamique complexe marquée par la cherté de la vie. Alors, un bon festin de fin d'année nécessite plus de dépenses. Après le marché de poulet, nos reporters ont fait un tour au marché de bananes plantains et de pommes de terre. Du marché de Faladjer au marché de Médine, les vendeurs se plaignent de la morosité du marché. Une situation qui peut s'expliquer, selon certains, par la situation économique difficile dans le pays. Alamako Djabate, Bakari Dao, reportage. Pour accompagner le poulet lors des festivités du Saint-Sylvestre, la pomme de terre et la banane plantain sont beaucoup utilisées. Mais à quelques heures du jour J, les vendeurs de ces aliments sont déçus. Du marché de Faladjer à celui de Médine, l'affluence est loin d'être au rendez-vous comparé aux années précédentes. Comme tu peux le constater, depuis que vous êtes arrivé, il n'y a pas eu de clients. Nous vendons juste à cette veille du nouvel an, comme les week-ends. Les 31 ne se fêtent plus comme avant. On reçoit aussi très peu de quantité venant de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui joue également sur le marché. Donc, le marché n'est pas très bien fourni en cette période de fête. Donc, le peu de quantité que nous avons sera cher. Il n'y a pas d'affluence cette année autour d'un local qui est devenu un peu cher. Le tissage qu'on prenait à 13 000 francs ou 14 000 francs est cédé maintenant à 15 000 et même plus. Les Maliens ne paieront pas par manque de moyens. Et pourtant, les clientes apprécient la qualité des produits.
Bon, comme 31 c'est là. Je suis là pour payer des logos pour le 31 décembre. Comme vous pouvez le voir, c'est de la bonne qualité. C'est ce qui m'amène ici chaque année. Les prix grimpent à l'approche des fêtes, mais ça n'a pas été le cas cette année pour moi. Pour certains vendeurs, ce manque d'affluence est dû au prix élevé de bananes plantain en ce moment. Face à la situation, ils lancent un cri de cœur aux autorités. Depuis que nous avons commencé la vente de la pomme de terre, nous n'avons jamais vécu de telles situations. L'affluence n'est pas du tout au rendez-vous. Alors que les autres années, les marchés étaient pris d'assaut à 15 jours du 31 décembre jusqu'au jour J. Nous demandons alors aux autorités de faire un tour au marché et fixer des prix communs et abordables afin que la population puisse avoir facilement les produits vivriers dans les différents marchés. Quoi que l'on puisse dire, le Mali connaît une atmosphère particulièrement morose en cette veille de fête de Nouvel An. C'est donc tout pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous demain sur la même chaîne, même heure. À bientôt.